Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le cadre de votre émission For You Matin, édition du mercredi 25 janvier 2023. Ce mercredi, du côté du Cameroun, est journée presse morte en hommage à notre confrère Martinez Zogo, lâchement assassiné la semaine dernière et dont le cœur mutilé a été retrouvé le dimanche 22 janvier 2023. Ce mercredi donc, la grande famille For You Media Africa, par la voix de son président-directeur général, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, mais également à la presse camerounaise endeuillée pour la circonstance. Dans le cadre de cette émission de For You Matin, nous allons questionner ce qui se passe réellement entre l'État du Cameroun et le Canada. Souvenez-vous qu'il y a quelques jours de cela, la chef de la diplomatie canadienne, Mélanie Joly, avait annoncé avoir trouvé un accord avec l'État du Cameroun et les dirigeants de l'État imaginaire de l'Amazonie pour jouer le rôle de médiateur, facilitateur dans la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis fin 2016. Il s'agit d'une annonce qui a été largement saluée par certaines figures de l'opposition camerounaise. Dans le cadre de cette émission de For You Matin, vous écouterez Joshua aussi, qui est un homme politique mais également membre du Social Democratic Front, l'un des principaux partis de l'opposition. Puis derrière, il y a eu la sortie du gouvernement camerounais par la voix de son porte-parole, le ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui dément toute implication du Cameroun dans cet accord jusqu'ici annoncé par le Canada. Le Cameroun demande donc avoir mandaté quiconque pour assurer le rôle de médiateur, voire de facilitateur afin de résoudre la crise qui secoue ces deux régions. Bien avant de prendre la réaction du gouvernement et bien sûr les analyses de notre invité de ce matin, allons tout d'abord du côté de la réalisation, planter le décor. Je vous le disais d'entrée, l'annonce a été faite il y a quelques jours par la chef de la diplomatie canadienne, Mélanie Joly, qui a annoncé avoir trouvé un accord avec notamment l'État du Cameroun pour la résolution de cette crise qualifiée et dite anglophone du côté du Cameroun. La rédaction centrale s'y est penchée, à la plume, vous retrouvez à Samzili. Ottawa veut aider le Cameroun à rétablir la paix dans les régions anglophones en crise depuis près de 6 ans. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé le 20 janvier dernier qu'un accord a été trouvé entre les autorités camerounaises et plusieurs mouvements indépendantistes. Son pays, a-t-elle souligné, a accepté de jouer un rôle de facilitateur dans ce processus considéré selon elle comme un pas essentiel vers la paix et vers un avenir plus sûr. La chef de la diplomatie canadienne précise que ces pourparlers sont conjointement menés par la République du Cameroun, le Conseil de gouvernement de l'Amazonie, le Mouvement populaire de libération de l'Afrique, l'équipe de coalition de l'Amazonie, les forces de défense du Sud Cameroun et les forces de défense de l'Amazonie. Alors que le gouvernement camerounais ne s'est pas encore exprimé officiellement sur cette initiative, du côté des groupes séparatistes, notamment des Amazonian Governing Council, l'on salue ces démarches avec l'État du Cameroun, qualifié d'historique. Via son porte-parole, Daniel Capo, le mouvement assure espérer qu'il s'agisse d'un début d'un chemin devant conduire vers la justice et la paix. Marc Berata, l'un des leaders séparatistes en exil, salue le processus mené par le Canada. Cependant, il rappelle que tous les groupes appelés au pourparlers n'ont pas encore donné leur approbation et ne parlent pas encore de la même voix. Né fin 2016 par une grève menée par des avocats et des enseignants dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, ce conflit, connu sous le nom de crise anglophone, a déjà fait plus de 6 000 morts et près d'1 million de déplacés selon International Crisis Group. L'Amazonie, cette république anglophone autoproclamée par des séparatistes, est un pays imaginaire, source de fantasmes pour des miliciens anglophones radicalisés et traqués par les forces de défense et de sécurité camerounaises. À votre suite à Samzili, prenons cette réaction de Joshua aussi, homme politique du Social Democratic Front, l'un des principaux partis de l'opposition du Cameroun, qui salue plutôt cette mesure. Il relève surtout le bien fondé de cette médiation que souhaite entre autres jouer Ottawa.
Nous ne pouvons qu'être contents et saluer cette annonce qui va contribuer certainement, si ça progresse, au retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et nous pensons que c'est une très bonne chose. Et donc, nous sommes du côté de toutes les mesures, toutes les tentatives qui sont menées pour un retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui change à part le contexte. Le grand dialogue national était nécessaire, c'était un pas dans la bonne direction et il y a eu beaucoup d'avancées grâce à ce grand dialogue national. Et le grand dialogue national était, comme son nom l'indique, une discussion nationale, pas uniquement focalisée sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bien sûr, 80% de ce qu'on a fait était là-dessus. Je pense qu'on a des nouvelles lois. On a une loi sur le bilinguisme qui existe aujourd'hui, qui n'existait pas avant le grand dialogue. On a le statut spécial qui existe, qui n'existait pas avant. On a beaucoup d'avancées qui sont arrivées grâce à ce grand dialogue. Et je pense que les Suisses ont aussi beaucoup fait. Et surtout, les Suisses ont pu identifier qui est qui dans cette crise. Les avancées qu'ils ont pu apporter, surtout qui sont encore en discussion avec le gouvernement de la République jusqu'aujourd'hui, sont pas des petites avancées. Aujourd'hui, le Canada emboîte le pas et c'est un pas de plus dans la bonne direction. Je souhaite qu'ils commencent à comprendre raison et qu'ils commencent à comprendre que ce n'est pas par la violence qu'on peut régler ces problèmes. Et je pense que dès le départ de cette crise, notre parti a toujours dit que pour régler quelques problèmes que ce soit dans notre pays, le lieu indiqué c'était la table de négociation et pas de prendre des armes et d'envoyer des jeunes au front de guerre se faire tuer de la façon dont c'est arrivé. On ne peut pas corriger ce qui est arrivé, c'est arrivé. On doit malheureusement vivre avec toutes nos vies, mais on peut au moins espérer que après 6 années de quasi-guerre, que les uns et les autres commencent à comprendre raison et quand les discussions arriveront, qu'ils arrivent avec des meilleures prédispositions que celles qu'ils ont eues ou qu'elles ont eues, qui étaient mises en question lors des discussions du grand dialogue et lors des discussions avec les Suisses. Une annonce, entre autres, saluée par l'un des hommes politiques, d'ailleurs, du côté du Cameroun, Joshua aussi, qui salue cette volonté affichée par Ottawa, celle de jouer ce rôle de facilitateur, de médiateur dans la résolution de la crise qui secoue notamment les régions du nord-ouest et du sud-ouest du côté du Cameroun. Ça, c'était bien avant la réaction du gouvernement camerounais qui, par le biais de son porte-parole, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a dit n'avoir mandaté aucune personne pour jouer ce rôle de facilitateur, revenant entre autres sur la sortie de la chef de la diplomatie canadienne, Mélanie Joly. Nous allons par exemple prendre cette une parue en kiosque le 24 janvier 2023, la une entre autres du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, qui revient d'ailleurs avec le concours de la réalisation. Nous aurons d'ailleurs la une à l'écran. Le Cameroun n'a mandaté aucun médiateur extérieur à la suite d'informations diffusées par certains de la place. D'ailleurs, entre autres, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a apporté un démenti à travers un communiqué signé. René Emmanuel Sadi rappelle qu'il appartient d'abord aux Camerounais de rechercher les voies et les moyens pour résoudre les problèmes auxquels le pays est donc clairement confronté. Ça, c'est la réaction du gouvernement camerounais derrière, qui rejette en bloc donc cette annonce faite par Ottawa, celle d'avoir entre autres trouvé un accord entre le gouvernement camerounais et bien sûr le Canada pour qu'Ottawa joue officiellement son rôle de facilitateur, voire de médiateur. La rédaction centrale de For You Media Africa, une fois de plus, s'est penchée dans le traitement de cette information en mettant bien sûr au devant de la scène le gouvernement camerounais. L'information, René Sadi, se veut claire. Non, le pays dirigé par Paul Biya n'a pas fait appel à la médiation canadienne pour une issue pacifique de la crise qui sévit depuis 6 ans dans la partie anglophone. Bien plus, le dit communiqué publié lundi sur les réseaux sociaux précise qu'aucun pays étranger n'a reçu le mandat d'arbitrer le conflit et que le grand dialogue national qui s'est tenu en 2019 à Yaoundé était une opportunité pour les fils et filles du Cameroun d'échanger en toute liberté
et de discuter sur des perspectives futures, la paix, la sécurité et le développement du Cameroun. De ce fait, le gouvernement continue de travailler pour l'implémentation des résolutions de ce grand conclave et est préoccupé par la reconstruction des localités affectées par cette crise, tout en s'attelant à fournir une assistance aux personnes éprouvées. Ce que l'État du Cameroun demande cependant aux pays frères, c'est de traquer et de traduire en justice ceux qui, depuis l'étranger, financent et encouragent les violences, attaques et autres actes de barbarie au Cameroun. À travers cette communication, l'État du Cameroun tient une fois de plus à exprimer sa reconnaissance vis-à-vis des autorités américaines qui ont engagé récemment des procédures judiciaires contre certains financeurs de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Un exemple que Yaoundé demande aux autres nations sœurs de suivre. Pour rappel, le Canada, via sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a fait savoir vendredi dernier qu'il organisait des pourparlers avec les autorités camerounaises et représentants de plusieurs groupes indépendantistes dans l'optique de trouver une solution politique et pacifique devant sonner le glas de la crise née en 2016, initialement basée sur des revendications corporatistes des avocats et des enseignants et qui a muté progressivement vers des revendications sécessionnistes. Malgré le démenti du gouvernement camerounais sur un éventuel recours au Canada comme facilitateur dans la crise au nord-ouest et au sud-ouest, l'attaché de presse de la chef de la diplomatie canadienne tient à préciser que la démarche d'Ottawa tient toujours et le pays étant en communication avec les différentes parties a pour seul intérêt sa contribution à une résolution pacifique et à un avenir plus sécuritaire pour les civils affectés par ce conflit. D'un côté, Ottawa dit avoir trouvé un accord avec l'État du Cameroun pour la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. De l'autre côté, bien sûr, le gouvernement camerounais dément avoir mandaté quiconque pour jouer ce rôle de facilitateur. Afin de mieux comprendre cet imbroglio total, nous accueillons ce matin notre invité. Il s'agit de Jonathan Batengene. Alors, messieurs, à votre niveau, comment comprendre cet imbroglio? Il faut regarder et situer le contexte. Le Canada n'est pas totalement étranger à ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, un peu comme les États-Unis qui ont réagi précédemment, il y a de cela un mois, en mettant aux arrêts 3 sponsors du terrorisme ambazonien dans le sud-ouest, nord-ouest Cameroun. Le Canada, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, le pays à partir duquel le plus gros financement du terrorisme ambazonien a été émis. C'était par l'entreprise Kilimanjaro qui, en 2014, a mis à disposition de ses principaux sponsors de terrorisme. La réaction de Jonathan Batengene, j'imagine que nous allons d'ailleurs poursuivre à l'instant. Alors, Monsieur Batengene, dans son communiqué, le gouvernement dit privilégier les solutions endogènes aux solutions exogènes. Comprenez-vous cette posture? C'est dans le cadre de cette résolution reflète encore cette configuration du terrorisme local et international, c'est-à-dire l'État du Cameroun avec sa solution et qu'il a toujours préconisé. Et ce contentieux qui a toujours été latent dans le terrorisme ambazonien qui sévit au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, entre le Cameroun et le Canada, est-ce que ce contentieux a été vidé? Est-ce que la diplomatie camerounaise a décidé de passer outre, ou bien est-ce que le Canada avait les moyens d'imposer sa médiation? Il faut noter que dans de telles situations, lorsque le pays à partir duquel une entreprise ou bien des acteurs entretenant le terrorisme depuis un autre territoire est choisi comme médiateur, c'est généralement lorsque les groupes armés terroristes qui agissent sur l'autre territoire sont en position dominante, c'est-à-dire qu'ils ont le rapport de force favorable, ce qui n'est pas le cas des terroristes ambazoniens dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Il y a eu un retour à la calmie dans plusieurs localités. Il y a même de plus en plus une normalisation de la situation dans les grandes villes du nord-ouest et du sud.
ne sont pas aussi actifs que par le passé. L'armée camerounaise, ces pays-là où sont tapis ces acteurs, ces fauteurs de désordre, ces pays où jouissent de leur liberté, agissent en toute liberté, ces terroristes ou bien ces sponsors du terrorisme, qui, eux, disent il faut que c'est par eux que passe la solution. C'est vraiment un rapport de force qui met aussi en jeu la souveraineté de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun, dans la défense, dans le communiqué du ministre du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, réaffirme sa volonté de résoudre cette question de manière souveraine au sein du triangle national et non jamais hors, comme le préconisent un certain nombre d'acteurs. Pour les panafricanistes, c'est une très bonne décision que de rester dans la perspective souverainiste. Pour les panafricanistes, ça a toujours été ça, la solution dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais maintenant, il faut pas lésiner, et l'État du Cameroun a souvent émis ces approches en disant nous discutons, nous ne fermons pas la porte au dialogue, nous discutons avec ceux qui étaient des sponsors et qui décident de changer. Ceux qui changent véritablement sont ramenés à la maison sans être inquiétés. Donc, il faut garder ce dialogue permanent, il faut garder des passerelles de sortie, il faut permettre à ces acteurs qui ont mouillé dans le terrorisme, il faut leur donner une seconde chance. C'est aussi des enfants de la patrie, quoique ça va être difficile parce que pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui sont dans la diaspora avec eux, qui ont souffert de cette situation, c'est un peu comme leur envoyer un mauvais signal. Ils vont se dire peut-être que chacun peut désormais faire les désordres et ne pas être inquiété, parce que c'est ce qu'il y a le plus à craindre, c'est de voir la réaction des diasporas qui n'ont pas mouillé dans le financement du terrorisme. Peut-être qu'elles peuvent être remontées, mais comme nous le savons bien, même si un fils en Afrique a été un peu présomptueux, a posé des actes qui étaient en décalage avec la discipline familiale, toute la famille espère une seule chose, c'est son retour à la maison. Donc, l'État du Cameroun reste dans cette perspective africaine. On ne ferme pas la porte, on peut dialoguer avec ceux qui reconnaissent l'injustice qu'ils font subir aux populations locales. On leur permet également même d'échapper à la justice. On leur permet de se réintégrer, mais d'arrêter totalement cette barbarie. C'est la solution souverainiste du Cameroun face à cette solution extravertie que proposent toujours certains acteurs internationaux, comme nous l'avons vu, dont l'impartialité peut être mise en doute dans cette histoire d'insécurité. Vivement que la solution souverainiste prenne le pas. Ça, c'est tout le souhait de la galaxie panafricaniste. Et pour les panafricanistes, ce serait mieux que de voir les fils de la République du Cameroun qui se sont égarés revenir à la raison. Batinguene pour votre contribution. C'est avec vous d'ailleurs que nous allons poursuivre cette émission de For You Matin. La suite étant bien sûr consacrée aux différentes tranches d'information, le journal de l'Occident, le journal de l'économie, mais également le tout à l'image. C'est tout de suite avec le concours de la réalisation. Le contrôle des opérations sur le plan diplomatique. Le communiqué du ministre camerounais de l'information, René Sadi, se veut clair. Non, le pays dirigé. On a carrément mis en difficulté tous les leaders des terroristes séparatistes.
le concept, la conception de l'État du Cameroun qui visait à identifier ces acteurs comme étant auteurs et acteurs du terrorisme, cette taxinomie a été reconnue et est de plus en plus utilisée. Et l'idée d'une médiation qui avait été mise en 2020-2021 avec comme médiateur la Suisse n'a pas connu du succès auprès des autorités camerounaises qui sont restées assez fermes